Bonjour, aujourd'hui un projet qui n'est pas une malle, mais qui est une commande client pendant le confinement. On nous a demandé de fabriquer une paire de jardinières en wicking bed, c'est-à-dire en récupération d'eau, en récupérateur d'eau. Et j'ai pu ainsi tester deux ou trois méthodes différentes de fabrication et surtout d'étanchéité. Parce que le principe, c'est qu'il faut que la jardinière soit étanche et récupère l'eau sur à peu près un tiers de sa profondeur. Donc pour ce faire, ici nous avons fabriqué les jardinières en chaîne. Elles sont assemblées directement avec la machine à domino de chez Festool, collées. Les pieds sont traités. Alors ici j'ai utilisé une résine époxy, mais un peu particulière qui s'appelle la Waterpox, qui est fait pour traiter en fait le bois à l'eau. C'est en gros un genre de durcisseur plastique, ça plastifie en fait. Donc là j'ai plongé les bois debout des pieds de façon à vraiment les imbiber. Et comme vous le verrez après, j'ai aussi passé une couche extérieure et intérieure sur la totalité de la jardinière et du chêne, de façon à vraiment le protéger de l'eau, puisque une jardinière par définition, ça prend la flotte, c'est dehors, ça bouge, c'est un peu compliqué pour que ça résiste. Et je voulais un design relativement moderne, c'est-à-dire carré, euh, pour sortir un peu des jardinières classiques traditionnelles. Et vous verrez que j'ai fait un système où la première jardinière se déverse dans la seconde, en tout cas en ce qui concerne la récupération d'eau. Donc ici, on va badigeonner la waterbox, le chêne va boire, plus vous avez un bois poreux, plus ça boit. La plupart du temps, on le fait en plusieurs couches. Et ici, j'ai aménagé en plus des armatures euh, qui vont protéger en fait les angles pour être sûr que mon produit se barre pas. Et là, j'ai utilisé un produit assez novateur pour moi en tout cas, qui s'appelle du Bituflash, qui est un genre de bitume ou un goudron qu'on pose en plusieurs couches pour étanchéifier complètement le bois. Alors, il y a un inconvénient, c'est que ce Bituflash nécessite 15 jours de séchage et se pose en plusieurs couches. Donc, on va poser une première couche diluée avec de l'eau qui va permettre au bois de bien boire. J'ai rajouté en fait l'armature intégrée dans le bituflash et j'ai coulé mon goudron ou mon bitume. C'est un produit qui sert souvent pour faire des cuvelages directement dans la jardinière en bois. Puis, hors caméra, j'ai fait une deuxième couche, une troisième couche. Et c'est à la fin de la troisième couche qu'il faut attendre 15 jours pour que ça sèche. Ces 15 jours, les jardinières les passeront chez le client, puisque là, moi, je vais aménager l'ensemble, et je vous montrerai le fonctionnement sur un autre modèle. Mais en gros, le principe, à 11 cm du bord, de ce côté-là de la jardinière, j'installe un embout compatible Gardena. J'ai choisi de le mettre en laiton pour éviter tout problème. Un petit système d'étanchéité tout autour des systèmes. Et vous avez un embout qui est posé. Alors, un petit gros plan sur la façon de poser les embouts, hein. Ils sont carrément serrés directement entre le bituflash et le chêne. Et de chaque côté, je mets un jointage. Et puis, vous avez un tuyau d'arrosage qui va relier les deux jardinières, sachant que la première a un trou à 12 cm, puis à 11 cm et demi, puis à 11 cm, et la dernière, en fait, a un trou à 10 cm. Les jardinières peuvent être remplies directement par ces tuyaux. Mais vous allez voir dans une autre vidéo, une autre jardinière avec un système d'étanchéité là qui est un peu plus bricolé et qui est simplement en fait un bac plastique qui me sert pour faire l'étanchéité et j'ai voulu vous montrer comment ça fonctionne. Donc vous avez en fait en fond des mèches, des tuyaux de PVC qui sont remplis de sable, puis je remplis la partie PVC de gravier jusqu'à hauteur du trop-plein en laiton que vous voyez au fond. Une fois que la totalité de tout ça
est rempli de gravier, on va pouvoir en fait passer un géotextile. Donc ici, la jardinière est un petit peu plus bricolée puisque j'avais pas de bituflage au moment où je l'ai fait. Et là, c'est chez moi, c'est pas pour un client. Et on étale bien le gravier. On pose le géotextile en prenant soin de mettre le géotextile par-dessus le trou du trop-plein, de façon à ce que l'eau puisse systématiquement sortir par le trop-plein. Et en fait, vous voyez, le géotextile vient par-dessus. Ensuite, on met du terreau, bien évidemment. On va remplir toute la jardinière de terreau. L'avantage, c'est que toute la partie étanche de ces jardinières va conserver l'eau beaucoup plus longtemps. Alors on peut remplir de deux façons, soit par le tuyau ici, et à ce moment-là, par le trop-plein, l'eau sort lorsque l'eau arrive au niveau des graviers. Donc ça va permettre à votre terre de garder une humidité beaucoup plus longtemps qu'avec une jardinière classique. Donc là, vous voyez, le trop-plein commence à bouger. Ou alors, autre solution, on branche directement le tuyau sur l'embout Gardena et on remplit directement sa jardinière de cette façon-là. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura étonné ou que vous aurez apprécié et je vous invite à faire de même, bien évidemment. À bientôt.